Quelle équipe Marcelino doit aligner vendredi soir pour le déplacement à Metz? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Je vais vous présenter le 11 que je souhaiterais voir jouer pour ce match face à cette équipe messine. Et à la fin de la vidéo, vous me direz en commentaire si vous aimez ce 11 que je vous propose et quel 11 vous voulez voir jouer contre Metz. Alors avant de se lancer sur notre 11 souhaité pour ce match, c'est important de commencer par un petit peu de contexte. Il faut rappeler que l'OM a joué 120 minutes à haute intensité mardi soir face au Panathinaikos. Un match qui vient après celui de Reims, lors duquel Marcelino parlait déjà de fatigue physique en conférence de presse d'avant-match. Alors une chose est claire, les joueurs sont fatigués et certains vont nécessairement avoir besoin d'un peu de repos. Je pense par exemple à Ndiaye qui a eu des crampes à plusieurs reprises lors des dernières rencontres, ou aussi à Lodi qui a également beaucoup joué ces derniers temps et qui semblait extrêmement fatigué à la fin du match face au Pana. Sans parler de la fatigue émotionnelle des joueurs après cette élimination qui doit être assez difficile à digérer. Donc, pour ce match face à Metz, un adversaire à prendre au sérieux mais qui est tout de même un promu et qui a montré énormément de lacunes face à Rennes lors de la première journée, on a décidé d'effectuer quelques changements dans notre compo, alors la voici. Dans les buts, on décide donc de conserver Paul Lopez qui, on le sait, n'est pas en très très grande forme en ce moment, mais il a besoin de retrouver de la confiance et je pense que cette équipe messine est l'adversaire parfait pour qu'il puisse retrouver son clean sheet et se remettre en confiance dans ce 11 olympien. D'autant plus que Ruben Blanco n'a pas forcément démontré de très très belles choses lors de la séance de tir au but face au Panathinaikos, donc autant rester sur cette voie de Paul Lopez. Pour les latéraux, pas beaucoup de choix. Jonathan Klaus va sûrement devoir être aligné à nouveau, même s'il a énormément couru lors de cette double confrontation face au Panathinaikos, et notamment lors du match retour. Il va sûrement devoir être aligné à nouveau, puisqu'il n'y a pas grand monde pour le concurrencer sur le flanc droit. Côté gauche, on a choisi Soglo, puisque Lodi a montré énormément de fatigue lors du match face au Panathinaikos. Il aura probablement besoin de se reposer, et c'est le moment de relancer Soglo après ce match face au Bayer Leverkusen, où il avait alterné entre le bon et le moins bon. Aujourd'hui, c'est l'heure pour lui d'essayer de retrouver un petit peu de confiance, gagner du temps de jeu et profiter de cette fatigue de Lodi qui a besoin de se reposer, donc on le met sur le banc pour cette composition d'équipe. La charnière centrale, on a décidé d'aligner Chancel Mbemba avec Léo Balerdi. On a donc fait le choix de laisser Samuel Gigot au repos, lui qui a beaucoup enchaîné ces derniers temps. Ça a été le défenseur central sur lequel Marcelino s'est reposé lors des derniers matchs. Et donc on en profite pour retrouver Balerdi qui était plutôt bon lors des derniers matchs, même si on l'a vu être responsable sur le but du Panathinaikos à l'aller. Il a globalement été plutôt bon sur ces dernières rencontres, donc on décide de le réaligner. Et Chancel Mbemba à qui il faut redonner confiance après avoir raté quelques matchs. Aujourd'hui, c'est le moment de le retrouver dans le 11 titulaire et donc on l'aligne à côté de Léo Balerdi. Au milieu de terrain, un choix qui va peut-être faire parler, mais on va d'abord commencer par Geoffrey Kondogbia qui retrouve l'effectif olympien après sa suspension face au Panathinaikos. Rongier et Verretou ont débauché énormément d'énergie lors de cette confrontation face au Panathinaikos et donc c'est plus que logique de retrouver Geoffrey Kondogbia qui a été au repos pour cette partie pour affronter le FC Metz et retrouver le 11 titulaire. Concernant Guendouzi, c'est sûrement le choix qui fera débat dans cette composition d'équipe. Il a eu une soirée très très compliquée face au Panathinaikos, responsable du but du 2-1 pour le Panathinaikos avec cette main cette main dans la surface qui a donné un penalty au Panathinaikos et qui les a permis de revenir dans ce match. Et également son penalty raté en fin de match lors de la séance de tir au but qui élimine malheureusement l'OM. C'était une soirée très très compliquée pour Guendouzi et c'est peut-être la raison pour laquelle il faut vite le relancer dans ce 11, vite lui redonner l'occasion de se montrer, de se remettre en confiance et même si on n'y pense pas forcément, sa partie et sa rentrée en jeu n'est pas forcément catastrophique. Il aurait pu potentiellement amener un penalty si l'arbitre avait effectivement sifflé cette faute avec cette charge que certains appelleront épaule contre épaule mais qui était plutôt dans le dos de Guendouzi. Donc il aurait pu ramener un penalty et également une passe décisive sur ce but injustement refusé à l'OM. Il ne faut surtout pas blâmer Guendouzi et surtout pas le mettre à l'écart, alors c'est important de vite lui redonner de la confiance en l'alignant face à Metz. Sur les ailes, Ismail Assar, ça fera pas débat pour celui-ci, surtout que Mug est pour le moment encore plutôt blessé. Donc on va retrouver Sarr sur l'aile droite et du côté gauche, on va laisser Unai un petit peu au repos avec Amin Harit qui a fait une très bonne rentrée face au Panathinaikos et donc qui pourrait être intéressant à aligner face à Metz pour qu'il puisse essayer de retrouver ses sensations, retrouver du temps de jeu et ça c'est très important pour Harit qui revient de blessure. En pointe de l'attaque, on a décidé de laisser Ndiaye un petit peu au repos. C'est un joueur qui a enchaîné là sur toutes les dernières rencontres alignées à chaque fois par Marcelino.
Et on a ressenti de la fatigue, des crampes chez le Sénégalais. Et donc on a décidé d'aligner une attaque plutôt composée de Vitinha et d'Aubameyang. Vitinha qui aura également un petit peu comme Guendouzi besoin de retrouver un petit peu confiance. Lui qui n'a pas su marquer face au Panathinaikos alors qu'il a eu 2 grosses occasions. Donc ça va être important pour lui de vite retrouver le terrain et ne pas perdre confiance. Et du côté d'Aubameyang, lui, il a inscrit un doublé face au Panathinaikos. Il a fait une très bonne rencontre. Et donc c'est important de le réaligner également, le maintenir en confiance. Et cette attaque, je pense qu'elle peut être complémentaire et elle peut être vachement intéressante et elle permettra à Ndiaye de se reposer. Et voilà donc pour notre 11 de l'OM pour affronter le FC Metz. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de notre 11. Est-ce que vous changeriez quelque chose à ce 11? Quel joueur est-ce que vous aimeriez voir pour cette rencontre? Dites-nous tout ça en commentaire et de notre côté on se retrouve pour la prochaine vidéo. À la prochaine.